Bienvenue sur topmusic.fr dans les locaux de DKL Draekland à Mulhouse pour une émission spéciale autour des municipales à Mulhouse. Igloo spécial municipal, Igloo, le mag de l'habitat. Nous avons convoqué, Cédric Simonin, bonjour, les principaux candidats à la mairie de Mulhouse. Ils seront sur le grill pour nous dire ce qu'est pour eux une ville durable, leur vision de la ville de demain et ses enjeux. Aujourd'hui, nous recevons Fatima Yen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sans étiquette, vous avez 55 ans. Vous êtes conseillère départementale, présidente de la commission Solidarité, Famille, Insertion et Logement et adjointe au maire de Mulhouse. Voici les thèmes que vous aborderez avec Cédric Simonin, le patron de Trianon Résidence et le MC de cette émission. On dit ça comme ça, l'animateur en fait. 2 minutes par thème que nous vous avons communiqué: le logement privé, le logement social, le logement étudiant, le logement senior. D'autres questions évidemment dans Igloo sur votre ville durable idéale. Vous développerez votre vision ou votre programme. C'est parti pour 14 minutes, pas plus. À 13 minutes, je me permettrai de vous interrompre pour votre conclusion qui durera donc une petite minute. Bienvenue dans Igloo, on déclenche le chronomètre et c'est à vous Cédric Simonin. Oui, merci Eric. Bonjour Fatima Yen. Bonjour. Alors, petite précision Eric, on n'a pas convoqué les candidats aux élections municipales de Mulhouse. On les a invités à venir pour parler de l'habitat puisque, comme vous le savez Fatima Yen, Igloo est une émission qui traite de l'habitat toutes les semaines, donc il était logique qu'on vous laisse la parole sur votre vision et votre programme sur l'habitat. Alors sans plus attendre, comme le temps est compté, comme l'a dit Eric, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision, votre programme pour le logement privé à Mulhouse? Tout d'abord, on fait un constat. 80% des logements potentiellement indignes dans toute l'agglo sont sur Mulhouse. Et 86% presque de copropriétés en difficulté sont aussi sur Mulhouse par rapport à la globalité de l'agglo. Donc c'est un sujet très très important, très préoccupant, d'autant plus que le logement, c'est un facteur essentiel du développement d'un territoire. Là, la question, bien sûr, la compétence du logement est portée par M2A, donc on ne peut pas attendre sur M2A pour refaire tous nos logements, parce qu'il y a 39 communes, et c'est pour ça qu'il faut installer une politique volontariste du logement. Et dans cette politique volontariste du logement, il faut un service de logement. Et comme, bien sûr, il y a quelques personnes qui peuvent dire, écoutez, mais attendez, on ne peut pas recruter parce que, oui, il y a une contractualisation avec l'État qui ne permet pas l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Donc, il faut s'appuyer sur les associations, comme je l'ai fait moi-même au niveau des départements, parce que le département, nous avons une politique volontariste de logement. Et les associations donc, qui peuvent être partenaires, ça pourrait être l'ADIL, Citivia, les associations donc, d'insertion à vocation sociale, l'ANA, Action Logement, et puis tous les partenaires de logement, y compris les notaires. Et pour les mettre tous en place, je veux créer une maison de l'habitat. Cette maison de l'habitat, elle permettra à tous les Mulhousiens donc, de s'adresser là pour avoir tout d'abord des informations, de l'aide, parce qu'il y a l'ANA, il y a tous ces partenaires qui sont regroupés, pas besoin qu'ils soient dispersés. Et puis comme ça, on sera réellement efficace et surtout efficace, mais surtout dans la proximité par rapport à la question du logement et la question de la rénovation des logements privés. D'accord. Donc là, on est beaucoup sur la rénovation, d'accord, sur les logements privés, du développement en termes de logements privés, avant qu'on bascule tout de suite sur la partie logement social, très rapidement. Mais avant le développement, il faut tout d'abord la rénovation. Et nous donc, les 3 piliers d'ailleurs de Osons Mulhouse, c'est rénover, réconcilier et réveiller. Donc rénover les logements, la précarité énergétique bat son record ici à Mulhouse, et comme les ménages ils sont des ménages pauvres, souvent ça se traduit sur la facture, et d'autant plus, c'est un facteur en plus pour s'occuper vraiment de cette problématique de la lutte contre la précarité énergétique. Donc aujourd'hui, en plus de la maison de l'habitat, je veux mettre en place un PIG, un plan d'intérêt général, pour lutter contre la précarité énergétique. Et pour la question des copropriétés en difficulté,
je veux mettre un POPAC. Le POPAC, c'est le programme opérationnel de prévention des propriétés en difficulté. Vous savez, les copropriétés en difficulté sont 3. Il y a 3 catégories. Il y a les copropriétés fragiles, et c'est ceux-là qui ont moins de 25% de non-paiement de loyer, comme la Tour de l'Europe. C'est une copropriété fragile. Il y a des copropriétés en difficulté, c'est au-delà de 50% de non-paiement de charges, et c'est ceux-là qui existent au coteau. Comme il y a des copropriétés qui sont immatriculées, c'est-à-dire que ce sont des copropriétés qui ne sont même pas dans nos radars, on ne peut même pas les aider. Donc il faut absolument une politique cohérente d'habitat global, avec une vision globale, et qui pourrait englober tout le logement privé. Si le logement privé, si le logement social à Mulhouse, il est de 33%, il est de 70% en privé. Alors pour cette première partie d'émission qui doit durer 8 minutes, vous êtes à pratiquement 5 minutes, donc encore 3 minutes, autour de ces logements. Alors je ne sais pas dans quel sens vous voulez les traiter d'ailleurs. Il nous reste 3 thèmes, c'est la mienne qui va décider. Vous avez déjà parlé un petit peu du logement social, on a encore la thématique du logement étudiant et senior. En 3 minutes, quels sont les thèmes que vous préférez Donc le logement étudiant et senior. Fatima Yen, parlez bien dans le micro, vous êtes un petit peu décalé, voilà, parfait. Donc ça va, c'est pas en direct là. Si, c'est en direct. Si. Mais c'est pas grave, vous pouvez toujours parler dans le micro quand même. C'est mieux. En direct ou pas, il faut parler dans le micro. C'est pas gênant. Pour le logement des étudiants, ils sont principalement d'origine géographique locale, pas la même pression que sur Strasbourg. Il y a néanmoins un besoin de logement à loyer abordable. Le Visal, qui est une assurance gratuite d'ailleurs pour les moins de 30 ans, est là pour la sécurisation, mais il faut l'offre en face et l'offre on l'a pas. Là aussi, il faut encourager la location solidaire avec le PAC du bailleur solidaire mulhousien. Le logement des seniors est un vrai enjeu pour les années à venir. La réponse ne peut pas que venir des résidences seniors privées, venus à des investisseurs et pratiquant des loyers très élevés. Il faut augmenter l'offre en travaillant avec les bailleurs sociaux, mais aussi en travaillant avec les aides à l'adaptation du logement. Un vrai PIG au plan autonomie en travaillant avec l'ANA, Action Logement et le CICAT pour le montage des dossiers. Le concept de cohabitation intergénérationnelle solidaire me paraît aussi une poste de plus intéressante. Le principe, un senior loue une pièce de sa résidence principale à un jeune, pourquoi pas un étudiant, en échange de petits loyers et de quelques services. La loi a récemment créé un contrat qui sécurise cette relation innovante. On peut imaginer qu'avec les euros de loyer encaissés, le propriétaire pourra, qui sait, engager des travaux de rénovation ou d'adaptation de son logement. J'y vois à terme une sorte de cercle vertueux. On est d'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, cette relation entre seniors et étudiants. Alors, fin de cette première partie. Si vous voulez bien, on passe à la suivante. Vous avez une petite minute d'avance, donc c'est parfait. Pour les questions-réponses, on va aller jusqu'à votre conclusion. Après, vous aurez 1 minute pour conclure. D'accord. Donc, en 4-5 minutes, Eric, quels sont votre point de vue? Alors, il faut juste répondre par pour ou contre. Vous pouvez développer si vous le souhaitez, mais attention, le temps est quand même contraint. Alors, première question. Pour ou contre un projet immobilier sur le site que va libérer la prison en entrée de ville en 2022? Un projet immobilier sur le site de la prison en 2022. Plutôt pour, plutôt contre? Contre. Ok. L'arrêt total de l'urbanisation au Réberg. Contre. Un programme de logement étudiant au centre-ville pour attirer les étudiants au cœur de ville plutôt que sur le campus. Oui. L'aménagement urbain des rives de l'île entre le quartier Buffon et le marché. Répétez-moi la question. C'est même l'aménagement urbain. C'est une petite faute de français. L'aménagement urbain des rives de l'île entre le quartier Buffon et le marché. Cette espèce de coulée verte qui a été imaginée ou qui serait imaginée. Plutôt contre. D'accord.
Petite précision, vous pouvez développer. Vous pouvez développer si vous en avez envie. Attendez, mais vous en avez le temps. Tout simplement parce que moi j'ai envie de développer le marché de Mulhouse. Et pour le développer, il faut des places de stationnement. Et puis là, sur le coup, donc cet aménagement urbain, il prévoit la suppression de 264 places pour le marché de Mulhouse. Oui. Donc moi je suis contre. Je veux absolument que le marché se développe, qu'il se renforce parce que c'est une attractivité pour la ville, c'est une attractivité transfrontalière et c'est des emplois. Et c'est aussi un moyen de ramener de la richesse. C'est 60 millions d'euros. Donc, c'est des impôts, etc. Donc, je ne peux pas me permettre, tant que maire, de me passer donc, de ce développement, de ce secteur d'attractivité qui est le marché de Mulhouse. D'accord. La modernisation aux frais de la collectivité de la Tour de l'Europe pour en faire une tour emblématique et énergétiquement exemplaire. Oui, mais ça, je le dis depuis longtemps. Mais seulement, comment aujourd'hui? C'est vrai que la Tour de l'Europe, il est dans l'initiative qu'on prend au niveau de la région, d'ailleurs qui est sous l'égide du préfet de région. Et moi, je suis dans le bureau, donc dans ce bureau du comité régional de l'habitat. Mais depuis longtemps, moi, je demande un projet. Jusqu'à maintenant, on attend ce projet. Comment la ville va faire? Il a préempté le restaurant, mais c'est pas suffisant. Il faut faire ça avec les habitants. C'est une tour habitée par des privés. Et quand c'est privé, c'est compliqué. Ce n'est pas du logement social. D'accord. Donc plutôt pour. Donc oui, je suis pour, mais comment? Mais non, moi je veux absolument savoir comment. Ok. Rééquilibrer la part du logement social avec les communes de l'agglomération. Ah, c'est clair, oui, la loi SRU. Il faut absolument que les communes qui sont en carence, et elles sont nombreuses, il faut absolument qu'ils s'y mettent. Le logement social à Mulhouse, normalement, la limite, il est de 20%, on est à 33%. Moi, je trouve que les communes voisines, ils doivent assumer leurs responsabilités. C'est le rôle de M2A. D'accord, donc pour le rééquilibrage. Parlons un peu de mobilité. L'extension du tramway vers les communes de la première couronne, Ilzac, Riedisheim, Pfastatt et même l'hôpital. Oui, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est une bonne chose pour la protection de l'environnement. C'est une bonne chose pour la mobilité de ceux qui ne sont pas très mobiles. Oui, c'est une bonne chose. Oui, je suis pour. D'accord. Sortir la voiture du centre-ville. Moi, je ne suis pas contre la voiture, mais par contre, il faut fluidifier donc sa circulation. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on va revoir complètement le plan de circulation de la ville parce qu'il n'est pas cohérent, il n'est pas adapté et il est dépassé et il n'est même pas sécurisé. D'accord. Une ligne tram-train entre la gare et l'Euro-Airport. Oui, et c'est demandé d'ailleurs. On a fait 7000 porte-à-porte pour notre projet municipal. Et c'était demandé à chaque fois. Donc oui, c'est une bonne chose. Très bien. La gratuité des transports en commun. Pas pour tout le monde. Nous, c'est pour les jeunes de moins de 18 ans parce qu'on est dans une ville très jeune et parce qu'on a envie que les jeunes aient cette mobilité qui leur permette d'accéder au sport, d'accéder à la culture, aux grands événements et accéder à l'ambition. Donc la formation, le stage, l'apprentissage, oui. Pour les jeunes, oui. Pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Parce que nous sommes engagés aussi à ne pas augmenter d'impôts. Donc, comme je veux dire, ça va coûter des millions d'euros, il faut les chercher ailleurs ou chercher quelque part, et on ne veut pas les chercher par les impôts. Ok. Une police du vélo. Oui, et redéployer donc la police municipale, c'est bien. Vous savez, ils sont 70 entre administration et policiers sur le terrain, ils sont que 50 sur le terrain. Qui ne sont pas nombreux. Mulhouse est une ville grande. Oui, il faut redéployer donc la brigade à vélo et pourquoi pas la brigade à cheval. Mais en tout cas, c'est bien de le faire et c'est comme ça qu'on peut être dans la proximité. D'accord. Dernière question. Votre présence à une prochaine émission Igloo, si vous êtes élu, pour ou contre? Je suis engagée d'ailleurs dans le logement depuis longtemps. Et le logement, c'est une de mes thématiques que je porte avec beaucoup de fierté et avec beaucoup de ténacité. Donc, je crois beaucoup que le logement, c'est le point ou l'outil qui va nous permettre de se développer dans une ville fragile comme Mulhouse. Vous n'avez qu'à regarder les quartiers prioritaires, le Drouot, les Coteaux, et puis le péricentre. Le logement, et le logement, quand il est dégradé, il attire que les personnes les plus précaires. Et on a envie aussi qu'on tire cette ville vers le haut.
Eh bien, il vous reste 30 secondes. C'était un pour. Hein. Ouais, vous avez déjà commencé à conclure d'une certaine manière. Vous revenez dans Igloo, donc si vous êtes maire, on a bien compris. Il vous reste 30 secondes pour conclure avec cette question, Cédric. Oui. Alors pour vous, en conclusion, quelle est votre conception de la ville durable ? En 30 secondes. Mais même moins maintenant. 15 secondes. Une ville durable est une ville qui réconcilie l'économie, le social et l'écologie. C'est une ville qui met en avant les atouts de son marché, stimule le commerce dans tous ces quartiers, qui fait cohabiter tous les modes de transport, qui aident les habitants à rénover leur logement pour réduire leurs factures d'énergie, qui porte l'économie sociale et solidaire avec la mise en place d'un droit à l'ambition pour les jeunes. Merci beaucoup, vous avez été parfaite. Vous revenez donc si vous êtes maire, c'est noté. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence et sur le Igloo on Air sur Facebook, évidemment. Merci à DKL Reekland, c'est toute l'Alsace en musique, mais c'était toute l'Alsace en municipal aujourd'hui, grâce à leur magnifique studio. Merci à eux et à très vite. Merci Cédric, avec très vite un autre candidat aux élections municipales de Mulhouse.